Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Dans cette 8e vidéo, je vais t'expliquer la méthode yogasténique. Tu as peut-être déjà regardé des vidéos de yoga ou déjà fait une séance chez toi pour tester. Tu t'es dit, ok, c'est pas vraiment pour moi, c'est trop calme, peut-être trop spirituel, je vais jamais accrocher. Ou alors tu as testé la muscu, tu as voulu commencer la calisthénie, faire des postures que tu vois sur Instagram. Et puis des tractions, des pompes, travailler le poids de corps. Au bout de quelques semaines, tu as ressenti tes épaules qui se bloquent, les poignets qui tirent, les tensions qui arrivent un peu partout. Et si le problème, c'était pas toi, et si combiner les deux, c'était justement la solution. Séparément, j'avais toujours ce sentiment qu'il manquait quelque chose, et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi j'ai commencé à mélanger les deux méthodes, et surtout ce que ça donne dans le corps concrètement. À la base, j'ai commencé le yoga pas du tout par passion, mais parce que mon corps m'y a appelé. Le yoga, c'est pas pour rien qu'il y a des millions de gens qui le pratiquent depuis des millénaires. Ça a résonné en moi et mon corps m'y a un peu forcé. J'avais le dos bloqué, j'avais des tensions chroniques, debout, assis, même allongé, très peu d'énergie, je me sentais raide en permanence, irritable, dans le brouillard. Et le yoga m'a fait énormément de bien. J'ai recommencé à respirer correctement, à mieux bouger en conscience, réussir à relâcher les zones tendues, à me reconnecter à mon corps, à ressentir, à s'écouter. Mais encore une fois, malgré ça, j'avais toujours cette sensation qu'il manquait quelque chose. Je me sentais moins raide, moins tendu, plus mobile, mais pas vraiment plus solide. Alors petit à petit, j'ai ajouté du renforcement au poids de corps, des pompes, du gainage, des mouvements fonctionnels. Et là, j'ai senti une vraie différence. Plus de stabilité, plus de confiance, une meilleure posture. Mais le vrai déclic, ça n'a pas été de faire du yoga d'un côté, de la calisthénie de l'autre, de temps en temps, quand il pense, et quand à la motivation. Le vrai déclic, c'est quand j'ai commencé à les faire travailler ensemble dans mes routines. Et c'est comme ça qu'est né Yogasténique. Le yoga, c'est génial pour plein de choses. La respiration, la conscience, la mobilité, le calme mental. Et honnêtement, beaucoup d'hommes en auraient besoin aujourd'hui. Avec le temps, je me suis rendu compte d'un truc. Et à l'inverse, la calisthénie, c'est incroyable pour développer une vraie force utile. Le problème, c'est que beaucoup arrivent avec un corps déjà verrouillé. Des hanches fermées, des épaules rigides, le buste qui bouge presque plus. Donc forcément, le corps y compense. Et les compensations, tôt ou tard, ça va se finir en douleur ou en blessure. C'est un peu comme construire une maison sur des fondations fissurées. Ça peut tenir un moment, mais tôt ou tard, Yogasténique repose sur une logique très simple. Et dans chaque séance, on passe par ces 3 phases. La phase numéro 1, d'ouvrir. On remet du mouvement là où le corps s'est fermé, les hanches, les épaules, le buste. On redonne de l'espace, on relâche les tensions. En gros, tu vas dire à ton corps, ok, ici tu peux bouger. Et en numéro 2, on va activer. Ensuite, on ajoute de la force. Mais pas n'importe comment. On utilise la mobilité qu'on vient d'ouvrir. Ouvrir les épaules, puis pousser. Mobiliser les hanches, puis squatter profondément. Ton corps, il va apprendre à être fort dans des amplitudes naturelles. Donc en numéro 3, on va intégrer tout ça. Avec des mouvements plus globaux. Avec des flots, des enchaînements de postures. Pas pour un muscle isolé, mais pour le corps entier qui travaille ensemble. Pousser, tourner, respirer, stabiliser. Et c'est souvent là que les gens ils sentent le vrai changement. Parce que à ce moment-là, le corps commence à fonctionner comme un ensemble.
Et quand tu commences à bouger comme ça, quelque chose change mentalement aussi. Tu te bats moins contre ton corps. Tu recommences à travailler avec lui. Et le plus fou, c'est que ça ne te demande pas 2 heures par jour, mais 20 minutes bien faites. Ça change déjà énormément. Ce que les hommes me disent après une séance type yoga sténique, c'est souvent je me sens moins bloqué, j'ai plus d'énergie pour ma journée, je me sens plus ancré, je suis moins dans ma tête. C'est pas magique, mais c'est mécanique. Quand tu vas demander à ton corps des choses dont il manque vraiment, il va chercher à s'adapter. Donc yoga sténique, c'est pas un mix de 2 disciplines. C'est vraiment une logique pour ouvrir, activer et intégrer le mouvement, dans cet ordre, pour un corps plus solide, plus fort et plus agréable à habiter. Et si tu veux toi-même ressentir ça, au lieu de juste l'écouter, j'ai créé un challenge gratuit de 5 jours, avec 20 minutes à peu près par jour de pratique, sans matériel, guidé étape par étape. Le lien est dans la description. Et la semaine prochaine, on parlera d'un truc que beaucoup d'hommes vivent sans vraiment comprendre. Pourquoi on peut dormir 8 heures et quand même se réveiller fatigué tous les matins. À très vite.